Les femmes appellent ça café croissance. Donc, c'est juste pour les femmes, c'est le jeudi, des fois le vendredi, mais rarement. Là, mais suivez l'horaire que Julie envoie. C'est pas juste, ils ont super de bons invités cette semaine, c'est juste pour les femmes. C'est comme. Il faut qu'on trouve de quoi pour les gars, là, fait que ça va être des suggestions, venez me voir. Ça pourrait être mécanique croissance ou quelque chose de plus, un petit peu plus. En tout cas, je lance ça de même, là, si vous avez des idées, là, on pourrait faire ça, là, avec un petit peu plus de. C'est ça, de tonus. Mais bon, ça, mesdames, profitez-en. OK, on fait ça parce qu'on l'a à cœur. Ça fait plusieurs mois qu'on avait à cœur. Ça a commencé là plusieurs mois aussi. Et c'est un endroit justement pour recevoir de Dieu, mais dans un endroit plus friendly, plus casual, plus ça. Alors, profitez-en si vous pouvez vous libérer. Vous libérez du temps aussi, ça se fait ça aussi. Amen. Alors, on va ouvrir en prière. Bien, Seigneur, on te remercie, Seigneur, encore pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ce que ton Saint-Esprit veut nous dire, qu'on puisse le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, ça va être un petit peu différent. Cette semaine, mardi, quand j'étais au bureau de poste, je disais, regarde, j'ai reçu une carte de Noël encore. C'est de bonne heure un peu, mais ce n'est pas une carte de Noël. C'est une lettre que Larry et Angela Keaton, vous vous souvenez, il y a 4 semaines qu'on a reçu Larry et Angela? Donc, ils nous ont envoyé une lettre pour nous remercier de la réunion qu'on a eue là 4 semaines. Et c'est là-dessus que je vais parler ce matin. Vous allez voir où est-ce que je vais m'en aller au fur et à mesure. Mais je vous l'ai traduit en français pour comprendre l'essence de pourquoi ils nous ont écrit cette lettre-là. Donc, voici dans mes mots en français ce qu'ils ont écrit. Ils ont dit, Cher pasteur Jesse et Joël, merci beaucoup de nous avoir invités de venir faire du ministère dans votre église de la famille de Granby. Vous savez, ils sont invités partout à travers la planète. Hein? Fait qu'ils vont où est-ce qu'ils sentent qu'ils doivent être, peu importe la grosseur de l'Église. S'il y a 1000 personnes, tant mieux. S'il y a 100 personnes, tant mieux. Ils vont où est-ce que Dieu les dirige. Nous avons eu un très bon temps d'apprendre à se connaître et de partager la parole avec votre congrégation. Nous louons Dieu pour la forte onction de guérison qui était présente dans le service du dimanche matin. Vous vous souvenez, le dimanche matin, Larry a enseigné sur la volonté de Dieu de guérir. Puis là, je vais vous le répéter souvent, là, allez réécouter ces 2 enseignements-là. Le dimanche matin, dimanche soir, il est sur notre site web, il est sur YouTube, il est sur le Facebook, il est partout, OK? Donc, il est là. Puis, je vais expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir après les réunions pour comprendre plein de choses qui s'est passé. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. J'attendais juste la bonne opportunité pour le faire. Donc, merci pour... il dit... Nous louons Dieu pour la forte onction de guérison qui était présente dans le service du matin et nous croyons qu'elle continue à travailler dans le corps de tous ceux qui sont venus pour se faire imposer les mains. Je vais en reparler de ça. Nous nous réjouissons pour les 4 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit le soir. Les personnes étaient faciles à prêcher et avaient évidemment faim d'entendre la parole de Dieu et d'expérimenter encore plus de Dieu. Et ça, on ne peut pas dire ça dans toutes les églises. Quand j'ai des invités qui me disent ça, je suis comme « Merci Seigneur » parce qu'on a reçu les personnes. C'est important. Si on n'a pas de réception pour les gens, ils sont très limités dans ce qu'ils peuvent donner. C'est dans n'importe quoi. Nous apprécions grandement l'offrande donnée, c'est extrêmement généreux et va être une bénédiction pour nous alors que nous continuons de voyager et de faire du ministère dans plusieurs autres églises. Que le Seigneur vous récompense richement pour toute votre gentillesse envers nous. Avec amour, Angela et Larry Keaton. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Wow! » J'ai dit « Merci Seigneur » parce qu'il croit encore de ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses ici. Et c'est ce qu'on va effleurer ce matin. Je l'ai mis comme en 5-6 catégories là, pour qu'on comprenne et qu'on mette surtout, c'est comme un encouragement ce matin. C'est une édification, c'est une exhortation de croire qu'il y a eu un dépôt qui s'est fait cette journée-là. OK? Et on va passer sur certains sujets. Bon, le premier sujet, qui est quand même assez plus facile, première chose, c'est qu'on a pu, à cause de votre générosité, donner une offrande généreuse. OK? Et quand on sème, on moissonne. J'ai juste sorti un verset pour ça, parce que vous le savez. Mais tu sais,
que ceux qui ont donné ce dimanche-là ou que vous donnez régulièrement par vos dîmes et offrandes, nous, on a rajouté à ce que le montant a été reçu ce dimanche-là. Donc, on a pu donner une belle offrande à ces serviteurs de Dieu-là qui sont venus nous prêcher la parole de Dieu. Donc, un passage, 2 Corinthiens 9, 6, souvenez-vous-en et confessez-le. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, avec consistance, on sème dans de la bonne terre. Déclarez que merci Seigneur parce que je récolte une moisson. Puis, moi, j'ai rajouté, il y a quelques mois dans mes confessions, j'avais écouté une prédication de Jerry Savelle. Qui connaît Jerry Savelle ici? Il enseigne depuis quand même plusieurs décennies, car demi-siècle, je vous dis. Puis lui, écoutez, il croit tellement en la bénédiction que ça lui court après la bénédiction. Okay? La bénédiction, littéralement, lui court après. Mais ses confessions, une partie de ses confessions qu'il dit l'autre fois, et ça m'a frappé, j'ai dit, hey, moi, je vais commencer à rajouter ça dans les miennes. Il dit, la bénédiction de Dieu est sur moi. Il croit vraiment, vraiment qu'on a été racheté de la malédiction, puis il le vit, OK? Il le vit. La bénédiction de Dieu est sur moi, la faveur de Dieu m'entoure, et quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. Et ça, il le dit à chaque jour, là. Et vous devriez voir toutes les choses qui sont données, rajoutées, la bénédiction sur lui. Bref, quand on le croit, ça l'arrive. Amen? Donc, rajoutez, si vous voulez le racheter dans vos confessions de foi, dites-le, dites la bénédiction de Dieu est sur moi, j'ai été racheté de la bénédiction. La faveur de Dieu m'entoure, puis quelque chose de bien. Ça, c'est Oral Roberts qui disait ça dans les années 50. Quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. La puissance de nos paroles. Amen. Amen. Fait que ça, c'est la première partie, assez rapide. Deuxième partie, ils ont parlé de notre réception. Donc, c'était facile de prêcher la parole. Tu vois, on leur parlait aussi après. Il était « wow ». Il dit « en plus, vous autres, vous priez en langue, vous chantez en langue ». Il dit « oh, ça fait tellement du bien d'arriver dans un endroit où est-ce que l'onction est reçue et protégée et activée. » C'était comme « wow ». Avec eux autres, ils ont pu nous... Tu sais, le soir, là, Angela, là, Lisa, là, elle en avait à traduire parce qu'on leur tirait les choses qu'il y avait en dedans d'eux autres. Mais ça, c'est super important. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand on reçoit ça, on reçoit d'autres choses en même temps. Il y a des impartations, il y a des... ça ne se dit pas en français, impartation. Il y a un transfert de ce qu'ils ont sur eux autres qui viennent dans nous autres. Et des fois, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Même si on n'a pas eu les mains d'imposer sur nous autres, ça arrive beaucoup lorsqu'il y a l'imposition des mains. On le voit partout dans la Bible, l'imposition des mains. Mais ces gens-là qui ont des choses... Écoutez, s'il n'y avait rien à donner, ils ne pourraient pas rien nous donner. Mais ils ont beaucoup de ministères, ils ont beaucoup d'onctions sur eux autres. Donc, il y a des choses qu'il y avait sur eux autres qui ont été données à nous autres. Et ça, il faut le croire qu'on a reçu quelque chose. J'ai un passage pour vous, c'est Matthieu 10, et au verset 40, qui dit, puis Jésus, où est-ce qu'il était reçu? Il y avait des choses qui se passaient. Où est-ce qu'il n'était pas reçu? Il ne pouvait pas rien faire. Vous vous souvenez de ça, ce principe-là? On va juste aller voir un passage pour nous aider, parce que je sais que vous voulez des passages, c'est très important, hein, parce que s'il n'y a pas de passage, on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu. Mais c'est où dans la Bible? Si c'est là, c'est parce que c'est ce qu'il veut dire. Amen? Pas ce que les autres pensent, ce qu'il veut dire. C'est ça. Matthieu 10, au verset 40, ça nous dit ceci. « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » OK? Donc, il parle du Père, Fils. Donc, si quelqu'un vous reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. OK. Verset 41. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Donc, celui qui reçoit un serviteur de Dieu reçoit Dieu, reçoit sa parole. Et ça nous apporte une récompense, une révélation, la transmission des dons et des révélations que ces gens-là ont sur eux autres et dans eux autres. Donc, c'est super bien. Mettez votre foi que vous avez reçu, même si on ne le sent pas avec nos sens physiques, faites juste le croire. On a reçu quelque chose, ça nous a fait monter à un cran supérieur, je vous dirais. Puis attendez-vous à avoir des choses débloquées dans des situations que peut-être vous
Ils n'étaient pas reliés, mais il y a quelque chose qui a été déposé dans notre esprit et ça aide à faire débloquer les choses dans notre vie. Amen? Fait que ça, c'est notre part à nous autres. Tu sais, je dis souvent, surtout dans les mercredis soirs, j'ai dit, on n'est pas des spectateurs. On vient pour participer à la réunion. Si on participe à la réunion, donc on fait partie de la réunion, on prend. OK? Ce n'est pas un show qu'on fait. C'est actif. Ça prend une interaction. C'est pour ça qu'il faut surtout rester réveillé, entre autres. Contact visuel, et on entend, et on prend des notes, et etc. Bon, fait que ça, c'était sur notre réception. Je suis content qu'on ait eu une bonne réception matin et soir. Merci Seigneur. C'est ça. À la réunion du soir, j'étais tellement content quand elle s'est mise à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Allez réécouter cette prédication-là, je vous encourage. Elle a spécifié, je vais répéter ces mots, il dit, c'est pas important d'avoir été baptisé il y a 30 ans puis d'avoir fini là. C'est pas ça le point. Le baptême du Saint-Esprit, ça fait juste commencer. Donc, si on l'a reçu, il faut l'utiliser. Ceux-là qui ne l'ont pas reçu, continuez à chercher, c'est là. Vous allez le recevoir. Donc, allez revoir, mais j'avais à cœur quand même de faire ces 12 points. Je ne prêcherai pas, je n'enseignerai pas. Je vais juste faire les 12 points avec les versets qu'elle a donnés, qu'elle a mentionnés. Si vous voulez vraiment, je vous le conseille fortement d'aller revoir les 12 points avec ses explications et les exemples qu'elle a donnés pour nous encourager. Mais je trouvais qu'après avoir écouté ça, là, écoutez, là, plus clair que ça, là, ça ne venait pas de moi. J'étais comme, bon, je pense qu'il y en a, ça va les encourager à recommencer à prier en langue, puis pas le faire juste une fois par mois, le faire à chaque jour. Puis je m'attends à ce que vous le fassiez à chaque jour. Pour de vrai, là. OK? Si pour vous, 5 minutes, c'est énorme, commencez par 5 minutes. Bien, je pense que dans votre temps, vous pouvez libérer plus que 5 minutes. Je vous le lance comme ça. Bon, alors, elle a commencé en donnant ses 12 points. Premier point qu'elle a mentionné, elle a cité Jude 20, Éphésiens. Tournez pas là, je vais aller trop vite pour ça ce matin. Je vais juste nommer les choses qu'elle a dit avec les passages qui prouvent ce qu'elle mentionnait. Donc, Jude 20, Éphésiens 3, 14 et 16 nous dit que quand on prie en langue, ça nous édifie, ça nous construit. Et le mot utilisé ici dans le grec, c'est le même mot qu'on se sert aussi pour charger une batterie. OK? Donc, quand on prie en langue, on se fortifie nous-mêmes. Puis la première chose que ça fait, bien entendu, c'est que ça va affecter notre âme intérieure, notre esprit, OK? Notre âme, mais ça va aussi se répercuter sur notre physique aussi. Amen? Je n'embarquerai pas dans les détails. Allez voir l'enseignement, OK? Mais ça, c'est biblique. Deuxième point qu'elle a dit, quand on prie en langue, Romains 8, 26, 27, ça apporte du repos et un rafraîchissement. OK? Oui, dans nos âmes, mais aussi dans nos corps et dans nos pensées. Et qui sait qu'il y a trop de repos aussi? Qui sait que le reculement d'heure vous a... vous n'a rien affecté dans votre... Tu sais, on a besoin. Donc, prier en langue amène ça aussi. On a besoin. Troisième point qu'elle a dit, Proverbe 25. Prier en langue nous aide à prier au-delà de notre compréhension. Ça dit que ça nous aide, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse à prier parce que nous ne savons pas comment prier comme il se doit correctement, parce qu'à un moment donné, on manque de mots. Tu sais, veut dire, à un moment donné, tu connais tant de choses dans notre super tête méga intelligente, mais lui, il connaît tout. Fait qu'il va nous aider à prier. Il sait tout, puis il nous aide quand on ne sait pas quoi prier, comment prier, peu importe. Lui, il le sait. C'est biblique de dire, écoute Seigneur, je ne sais pas quoi prier pour cette situation-là, je vais prier en langue, vas-y. Puis le Seigneur va prier en fonction de ça. Amen? Ça, c'était son point numéro 3. Point numéro 4, 1 Corinthiens, basé sur 1 Corinthiens 14, versets 16 et 17, elle dit, prier en langue va nous aider à recevoir une direction. Tu sais, quand on a des décisions à prendre, là, puis là, ça nous prend une direction, puis là, j'y vais-tu pas, je déménage-tu pas, faut-tu... Oui, il y a la parole écrite, mais oui, il y a la direction du Saint-Esprit pour nous aider à remplir les entrelignes. Parce que dans la parole, ça ne nous dit pas qui est-ce qu'on doit marier, ça ne nous dit pas où est-ce qu'on doit rester, ça ne nous dit pas plein de choses qu'on doit savoir. Parce que lui, il a un plan pour nous. Et souvent, on fait nos plans. Pas ça, on dit, Seigneur, bénis mes plans, là. Mais c'est pas là que je voulais, qu'est-ce que c'est là? Fait que là, il peut nous aider, mais ce ne sera pas comme si on revient dans la parfaite volonté de Dieu. Amen?
C'est super important, ça, là. Donc, nous aide à recevoir une direction spirituelle, recevoir la sagesse divine de Dieu. Tu sais, il est vraiment plus intelligent que nous autres. OK? Fait que quand ça nous aide à recevoir son intelligence par sa direction, on devrait s'en servir. Ça, c'est juste son point numéro 4. C'est super bon. Moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah oui, ça, c'est vrai, ça. Puis là, elle raconte des exemples aussi. Là. C'est sûr qu'elle va très vite parce qu'elle a beaucoup de choses à donner, mais c'est excellent. Point numéro 5, dans Acte 10, versets 45 et 46. Prier en langue aide à exprimer complètement notre reconnaissance, nos actions de grâce, glorifier Dieu. Donc, comme je disais tantôt, c'est un peu le même principe. Tu sais, quand on loue Dieu, à un moment donné, bien, tu manques de mots. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Mais à un moment donné, tu sais, t'es comme, il manque des mots. Donc, prier en langue, vous pouvez louer en langue, vous pouvez chanter en langue. Donc, prier en langue va nous aider à glorifier Dieu. Puis elle donne des exemples sur ça. Un autre point, puis tu sais, quand on rentre dans les actions de grâce, on rentre en position de recevoir plus ce que Dieu a pour nous. Fait que louer Dieu, c'est très puissant. Donc, prier en langue. C'est pour ça qu'elle a mentionné que quand elle a entendu les gens qui chantaient en langue, elle dit « Wow! » Elle dit « Merci Seigneur, parce que vous n'avez pas perdu cette flamme-là qui est la base. » Parce qu'il y a des églises qui y vont, puis c'est comme non, il n'y en a plus de ça parce que c'était pour avant. Puis là, il y a une génération complète qui a été perdue. C'est très dommage, parce qu'il va falloir qu'ils réapprennent à enseigner cette génération-là. Donc, on perd du temps là. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. Vous remarquez qu'on est comme vers la fin? En tout cas, je vous le mentionne de même, là, je fais que vous le dire. Fait que, en tout cas, si vous voulez perdre du temps, bien, allez-y, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Fait que, prions en langue. Amen? Amen. Point numéro 6. Je ne prêche pas en plus. Là. Je m'abstiens beaucoup. Petite grande, parce que, tu sais, on a le choix là-dedans. Bon, dans Jean 16, 13, ça nous dit, en priant en langue, ça va nous aider. Le Saint-Esprit va nous montrer les choses à venir. OK? Ça, c'est textuel dans Jean 16, 13. Donc, ça va nous aider à prier tout ce que nous allons avoir besoin dans le futur, que nous autres, on ne sait même pas qui va arriver, mais que lui, il sait. Mais en le priant en langue, on prépare le chemin qui est en avant de nous. On prépare les choses qu'on va intercepter en avant de nous. Ça ouvre les portes, ça tasse les affaires, ça brise les choses. Donc, prier en langue prépare le chemin vers notre avenir. Parce que lui, il connaît le futur. Et il va nous aider à préparer ça en priant en langue. Il y aurait tellement de choses à dire là-dedans, dans Jean 6, dans 16, 14, ces affaires-là. Mais bon, je ne le ferai pas, parce que je vais laisser ça ce matin. Point numéro 7, 1 Corinthiens 14, 28 nous dit « Aider en langue va nous garder de la pollution du monde. » Puis là, elle mentionnait, c'est drôle, parce que je ne sais pas si elle a mentionné juste sur le... Quand on s'est parlé en dehors. Mais bref, elle dit... Tu sais, quand tu rentres dans un endroit, là, tu vas faire ton épicerie ou tu vas à un endroit, puis là, les gens, ils sacent, puis ils disent plein d'affaires. Puis là, tu es dans un endroit, un environnement que le monde, il chiale, il murmure. Puis là, puis elle a trouvé que ce verset-là s'appliquait vraiment pour ça. Elle dit, moi, j'ai appris, tellement appris en langue dans ces situations-là que mes lèvres, ils ne bougent même plus, puis je prie en langue. Puis là, elle prie en langue, puis bien, il y a un petit son qui sort, là. Puis, elle dit, en priant en langue, là, ça l'empêche, toutes ces cochonneries-là, de rentrer à l'intérieur. Parce qu'il y a un fleuve qui sort de nous autres, et ça l'empêche, les cochonneries, de rentrer à l'intérieur. Donc, de toujours de se garder. Donc, prier en langue aide à se garder des pollutions du monde. Et c'est quelque chose qu'eux autres, ils mettent en pratique depuis des décennies, et ça porte du fruit. Et quand ils ne le font pas, ils disent, c'est tout de suite, on se sent qu'on arrive à la maison, on est comme, ça a rentré en moi, c'est bien. Fait qu'il faut apprendre à le faire, ces choses-là. Moi, je me souviens, quand c'était la COVID, puis il y avait un masque, moi, j'étais content qu'elle allait faire mon épicerie avec le masque, parce que je fais continuer à prier en langue partout dans les allées. Sans que personne ne voit. Il entendait un son, mais je passais, floup. Fait que je le fais encore, c'est que là, j'essaie de contrôler mes lèvres. Là, je fais floup dans les allées, mais le monde m'entend, ça ne me dérange pas. Je maximise mon temps, même à l'épicerie. Why not? On le fait dans notre chambre, on le fait dans notre douche, on le fait moi, quand je passe la balayeuse, peu importe. Maximisons notre temps. Construisons notre esprit. On n'a pas de temps à perdre. Il faut que je continue. OK. Ça, c'était son point numéro 7, se garder de la pollution du monde. Point numéro 8, Psaume 45, 8 nous dit que ça l'amène la joie de Dieu en nous. Stir up the gifts, c'est comme souffler sur une braise qui est déjà là, mais ça l'attise le feu qui est déjà en nous à rester fort, à rester dans le flot de Dieu.
OK? C'est pas évident de traduire ces mots-là en français, mais vous comprenez. Donc, ça l'amène la joie. Et on sait que la joie amène la force. Qui c'est de vous qui a trop de force ce matin? On me dit, écoute, non, c'est trop. Écoute, je suis tellement fort. Je vais vous aider à faire votre... ramasser le restant de vos feuilles tantôt. Super, viens-t'en chez nous, il en reste encore. Fait que... Mais tu sais, vous comprenez le point. C'est important. Je sais, cette affaire-là, depuis tellement longtemps. Mais on le fait dessus. On a besoin de la joie. Quand on est déprimé, on n'est pas fort. Remarquez-les. Quand on commence à chialer à la maison, oh, ça va mal. Tu sais, on se sent comme si on est veg. Là, tu sais, là, vous comprenez? Bon. Et si on fait l'inverse, on prie en langue, puis la joie est là, puis elle remonte. Je l'ai fait souvent surtout dans des... Mettons que tu as une situation difficile, là. C'est exactement le moment idéal pour le faire. Il faut que tu sortes de là plus vite. Et quand la joie remonte, oh, la force revient et on s'en sort plus rapidement. Amen. Amen. Ça, c'était son point numéro 8. Point numéro 9, basé sur 2 Corinthiens 9 au verset 10. Ça nous aide à comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas la comprendre juste avec notre tête. Ça prend l'aide du Saint-Esprit. Amen. Tu sais, puis c'est sa job au Saint-Esprit. On en a parlé depuis plusieurs mois. C'est son travail de nous diriger, de nous faire comprendre des choses. Il est là, il est en dedans de nous pour une raison. Il est là pour nous diriger en toutes choses. Donc, en priant en langue, ça nous aide à percevoir ça et à comprendre. Ça, c'est basé sur 2 Corinthiens 9, 10. Point numéro 10, Éphésiens 3, versets 3 et 4. Ça nous amène dans un lieu plus profond de prière, d'intercession, soupir inexprimable, interprétation des langues, hymnes et cantiques. Donc, un lieu de prière plus profond. Souvent, des fois, on va prier en langue, puis on va avoir une perception qu'on est en train de prier pour quelque chose, même si on n'a pas tout le temps la révélation de ce qu'on est en train de prier. Puis elle conte l'histoire du pasteur qu'à chaque dimanche matin, lui priait beaucoup, beaucoup en langue, puis à chaque dimanche matin, il y avait plein de nouveaux qui venaient, puis tout le monde était sur la conviction qu'ils étaient pécheurs, puis ils venaient... Vous ne vous souvenez pas de ça? Allez réécouter l'enseignement, c'est tellement bon. Écoutez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'est basé sur Éphésiens 3, 3 et 4. Son point numéro 11, parce qu'elle donne beaucoup d'exemples. Okay? On s'entend dessus qu'elle aurait pu enseigner pendant des heures sur juste chaque point qu'elle a mentionné, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'expériences qu'ils ont vécues eux-mêmes dans leur ministère, dans différents pays, dans différentes églises à travers la planète. Ils l'ont vu et vécu, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Point numéro 11, Jean 7, versets 37 et 39. Les fleuves d'eau vive vont sortir de nous. Donc, puis elle compare les fleuves aux dons spirituels. Les dons spirituels, plus on prie en langue, plus les dons spirituels vont être en opération dans nos vies. OK? Et vu qu'on aspire aux dons spirituels, bien, prier en langue nous aide à fonctionner dans les dons spirituels. Que ce soit des paroles de connaissance, paroles de sagesse, nommez-les, les dons de guérison, dons de miracles, des choses comme ça. Puis, prier en langue est la porte d'entrer vers le surnaturel. Puis, je me souviens, elle a donné l'exemple aussi que, tu sais, supposons que le don de guérison arrive sur vous, vous êtes en train de témoigner à une personne qui n'est pas sauvée, elle va être beaucoup plus enclin à entendre le message que Jésus est mort pour elle que si elle n'a pas reçu une guérison. Vous me suivez? Elle fait d'autres exemples que ça, là, mais dans le sens que je trouve que c'est un très bon point. Plus que les dons sont en manifestation, ça l'aide pour ceux qui ne sont pas sauvés à « wow, il se passe quelque chose ici, c'est vraiment vivant ». C'est vivant, mais pour certaines personnes, ils se sont fait dire que ça ne l'était pas. Mais quand les dons, vous souvenez-vous, les dons, ce n'est pas pour nous autres. Les dons viennent en opération dans nos vies pour l'édification des autres, pour le corps de Christ. Donc, prier en langue fait cette chose-là. Donc, des fleuves d'eau vive sortiront de nous. Son 12e point, nous aide à devenir plus sensibles à entendre la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement important parce que, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le travail premier du Saint-Esprit, son ministère, c'est de nous guider en toutes choses. Et si on est plus sensible à sa voix, à l'entendre, bien, on va être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Et quand on est sous cet endroit-là, bien, la bénédiction est là.
La faveur est là. C'est l'endroit de protection la plus parfaite. Donc, en étant sensible à ce que le Saint-Esprit va nous dire à l'intérieur, bien, au lieu de dire « Ah non, c'est juste moi, c'est juste ma tête », c'était vraiment le Saint-Esprit qui nous l'a dit, bien, il nous dit ça pour nous aider. C'est notre guide, conseiller, consolateur, paraclète. On l'avait vu, là, c'est son travail. Donc, ça nous aide à rentrer dans ce domaine-là, de travailler avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'était les 12 points qu'elle a enseignés à la réunion du soir. Allez réécouter, très, très bon. C'est quand même cool, là. Je sais que ça semble énorme, là, que 12 points, là, mais elle l'a fait de manière assez concise, très rapide. Lisa a très, très bien traduit, donc ceux-là qui veulent l'écouter, c'est traduit en français par Lisa. Bon, ensuite de ça, ils mentionnent dans leur lettre les 4 personnes qui sont contents, qu'il y ait des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Bon, là, je vais faire une parenthèse. On s'en va dans un passage, dans Luc 11, et on s'en va au verset 11. Parce qu'il y en a des fois qui se posent encore des questions. Je sais que la plupart d'entre vous, il y en a qui cherchent encore le baptême de Saint-Esprit. Je vais vous dire, continuez. Continuez. Je vous l'ai déjà dit, moi, ça a été long, je me suis enfargé dans ma tête. Les gens m'ont prié dessus, ils m'ont dit, écoute, l'onction de Dieu est sur toi, je le vois pris. Puis là, j'attendais que le Saint-Esprit pogne ma langue, puis il fasse de quoi avec, le quitte. Je vous l'ai expliqué, ce n'est pas lui qui parle, c'est nous qui parlons ce qu'il nous donne, ce qu'on reçoit à l'intérieur. Syllabes aussi bizarres qu'ils le sont, ils le seront, mais peu importe, soyons obéissants avec ce qu'il nous donne. Bon, mais je vous amène un point, c'est qu'il y en a qui, parce que, souvenez-vous, je vais vous dire quelque chose. Souvent, après qu'on reçoit des invités comme ça, des révélations, des choses comme ça, il y a souvent des contre-attaques. Et moi, cette fois-là, ça m'est arrivé exactement le lendemain. Il y avait des choses que je me tenais dessus et tout à coup, ça a été méga amplifié. Par contre, ça a duré seulement que quelques jours. Souvent, puis c'est pas tout le temps, là, je ne veux pas vous mettre ça pessimistique, là, le diable n'aime pas. Puis quand on enseigne sur la parabole des terrains, souvenez-vous, là, quand la parole est semée, aussitôt, l'ennemi vient pour enlever la parole qui a été semée parce qu'il sait que ça va produire du fruit. Okay? Aussitôt que l'onction est donnée, aussitôt que la parole est donnée, l'ennemi, des fois, il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que ça va produire des résultats. Il ne veut pas ça dans nos vies. Donc, des fois, il y a des gens qui ont reçu, puis là, tout à coup, puis il y a une contre-attaque, puis là, on le perd si on n'est pas assis, fondé sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être enseigné puis savoir qu'est-ce que notre parole nous dit. Et je reviens pour le baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 11, verset 11, ça nous dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Je pense que c'est assez clair. Quand on demande le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit. OK? Et les syllabes qu'on a, ce n'est pas des syllabes de l'ennemi. C'est les syllabes de Dieu. Amen? Fait que ceux qui ont reçu ou qui veulent recevoir les syllabes bizarres, aussi bizarres soient-ils, continuez à les dire. Le fleuve va juste grossir et ça va sortir, ça va s'amplifier. C'est en le faisant que ça augmente. Il faut le mettre en pratique, là. Fait que ceux-là que, je ne vous nommerai pas pour vous mettre sur le spot, là, mais je vous connais. Je sais vous êtes qui. Mettez-le en pratique. Puis attendez-vous que je vais aller vous revoir en passant, pour voir si vous l'avez mis en pratique. Parce que vous avez reçu la vraie chose. On le sait, c'est biblique, et je m'attends à ce que vous le mettiez en pratique. Et l'autre chose, vous souvenez-vous qu'en avant, là, elle vous a fait reparler par après, puis elle a dit « Arrêtez! » Tout le monde a arrêté. Elle a dit « OK, recommencez. » Vous arrêtez. Pourquoi? Pour nous montrer que c'est nous autres qui décident. C'est nous autres qui décident de prier en langue. C'est nous autres qui décident de dire les paroles. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit tout à coup qui décide. C'est nous autres qui décident n'importe quand de décider de dire les paroles qu'on a à l'intérieur. Vous comprenez ce point-là? Que c'est nous, puis de dire « Ah non, non, mais c'est Dieu quand il décide, là ça va venir dessus, puis là, je vais... » Non, 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 c'est nous autres.
Elle l'a fait, l'exercice de fonction. Là, OK? Là? On l'a vu, on le sait, faisons-le. Amen? All right. C'était mon point 4 environ, je pense. En tout cas, quatrième point qu'ils ont mentionné dans la lettre, l'onction, elle était en manifestation et elle était forte, le matin et le soir. OK? Bon. C'est quoi l'onction? J'en ai déjà enseigné sur l'onction. On n'a jamais pu se rendre super creux dans les dimanches matins sur l'onction. Il va des fois plus en profondeur les mercredis soirs. Il a déjà été assez creux. Mais c'est des choses qu'on a besoin de réentendre. On va essayer de simplifier ça. L'onction de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu en manifestation parmi nous. OK? Dieu est partout tout le temps. Mais il n'est pas toujours en manifestation, la présence tangible de Dieu. OK? On va aller voir des passages. Après ça, je vais faire des parenthèses assez le plus clair possible. L'onction de Dieu est comparée... dans la Bible, on voit que c'est comparé un petit peu comme de l'huile qui tombe sur une personne. Si on voit dans l'Ancien Testament, on voyait que quand l'onction tombait sur un prophète, c'était comme un manteau qui arrivait sur la personne. On le voit dans le transfert d'onction d'Élie sur Élisée. Okay? Le manteau qui est venu sur l'huile qui était sur Aaron. Donc, c'est un type. L'eau est un type du Saint-Esprit. Dans le dernier siècle, la plupart des grands hommes de Dieu qui fonctionnaient avec l'onction l'ont comparé avec l'électricité de Dieu dans le naturel. OK? Donc, souvent, il y a des gens qui disent, écoute, on dirait que la présence de Dieu est venue, puis la personne s'est mise à shaker un petit peu. Puis écoute, quand tu arrives avec la puissance de Dieu, donc sur l'électricité, ça se peut qu'il se passe une réaction dans ton corps. OK? Tu sais, chez vous, dans une prise normale, il y a le 120 volts. Et ça se peut que si tu mets ma main dessus, parce que tu as décidé de travailler pas de gants et pas fermer le breaker, ça se peut que quand tu pognes le fil, c'est ça, ça fasse un petit spark. Fait que ça se peut que tu réagisses un petit peu. Il y en a qui vont réagir plus que d'autres. Moi, ça fait juste me sparker un petit peu. Je ne vous dis pas de faire ça, là. Faites-le pas, là. Okay? Faites-le pas. Mais des fois, je suis trop pressé, puis on ouvre la prise, puis on tente. Wow, oui, ça réveille un peu. Bon, ça, c'est juste du 120. Mais tu sais, vous savez que les lignes de transport d'hydro, là, ça monte dans le 200 000, 400 000. Yves, corrige-moi. 550? 750 000 volts. On est loin du 120, là. Fait que ça veut dire... Non, mais écoutez, là, c'est 1000 fois plus fort. C'est plus que 1000 fois plus fort. C'est comme... Pensez-y. Fait que quand la présence de Dieu est en manifestation, ça se peut qu'il se passe des choses plus rapidement, différemment. C'est comme si tu bloques ton toaster dans le 700... Ton toaster va te la faire, la toast, mais il va brûler en même temps. OK? Je t'ai pas fou. Toast va voler, est en feu, la maison est en feu. Bref, la bonne nouvelle, c'est que pour nous autres, ce n'est pas dangereux. On ne brûlera pas. OK? Mais ça va faire des choses en accéléré et des choses que des fois, on va comprendre par après. Je mets ça comme groundwork avant d'aller dans les passages. On s'en va dans les versets, vous me regardez bizarrement. Je suis sûr que je suis le seul qui travaille sans gants sur l'affaire en passant. OK? Bon, dans Luc 4, verset 18, OK? Jésus, il parle sur l'onction. Suivez-moi bien, là. Puis, concentrez-vous, là. Je sais, gars, je regarde, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul qui fait ça. Je vous dirais d'aller fermer le breaker avant, c'est plus sécuritaire. Bon. Ben oui, c'est bon, voilà. Ben oui, ferme le breaker. Ben oui, c'est évident, on ferme le breaker. Bon. Puis, le titre du message, c'est quoi j'ai mis comme message? Non, c'est pas ça. J'ai dit, c'est garder allumé notre foi. C'est ça que j'ai mis comme titre du message. Fait qu'il faut qu'on garde la switch allumée. Mais quand on travaille dans trop d'électricité, il faut fermer le breaker. Bon. OK. Bon, Luc 4, verset 18. Jésus, il travaillait sous l'onction. OK, on va voir quelque chose. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Donc, ça, c'est l'onction. Le mot ici pour oint est souvent traduit par puissance. Dans d'autres endroits, c'est le même mot. Pour annoncer. Donc, l'onction est toujours là pour faire quelque chose, un travail. OK? Donc, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, Jésus était loin pour faire toutes ces choses-là, et c'est ce qu'il faisait. Donc, il y avait l'onction sur lui pour faire ça. On s'en va dans Actes 10, 38. Souvenez-vous que l'onction sur nous autres est pour, un peu comme les dons, pour aider les gens. Okay? Ça nous a été donné pour faire du ministère aux autres. Acte 10, 38 nous dit ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il y avait l'onction sur lui, en lui. Okay? Il avait été oint pour faire ces choses-là. Et on va aller voir un endroit où est-ce qu'on le voit, mais on va aller voir plus de détails, comment que l'onction fonctionne. Parce que comme dans le naturel, l'électricité, il y a des lois qui gouvernent l'électricité qu'on a appris en secondaire, ou choses comme ça, ou au cégep, peu importe. Il y a des lois qui gouvernent l'onction dans le spirituel. C'est un peu la même chose. C'est un peu, si tu arrives, tu essaies de plugger ton affaire avec une prise de bois le bois ne transmet pas bien l'électricité. Avez-vous remarqué? C'est comme plus un isolateur. Mais il y a des choses dans le spirituel qu'on peut faire pour isoler. Mais par contre, tu arrives avec quelque chose de métal, avec les doigts mouillés en plus, puis tu le mets dans la prise. Je peux vous dire que vous allez sentir que l'onction, l'électricité est vraiment dans le mur. Elle est toujours là. Elle est toujours dans le mur, dans la même prise. Et elle va traverser des choses. Donc, il y a des lois dans le spirituel qui fonctionnent aussi comme dans le naturel. C'est de même qu'il faut le voir. C'est sûr que je ne pourrais pas aller tout en profondeur sur l'onction de guérison ce matin, là, mais on va l'effleurer un petit peu. Et là, on s'en va dans l'exemple dans Marc 5 et au verset 25. Vous vous souvenez de la femme avec la perte de sang? Là? OK. Regardez bien, on va le remettre en contexte. Marc 5, on va commencer au verset 25. Merci Seigneur. Bon. Or, il y avait une femme, elle est dans plusieurs évangiles, mais c'est celle-là qui est le plus précis au niveau de ce qu'on veut parler ce matin. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est long, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Regardez bien les paroles, c'est super important. Ayant entendu parler de Jésus. La foi vient comment? En entendant. Okay? En entendant la parole de Dieu sur ce qui se passait. Puis souvenez-vous que Jésus lui-même, il dit qu'il allait partout enseigner, prêcher et guérir. Puis vous le voyez dans les évangiles, il s'en allait dans une autre ville, puis là, il commençait à enseigner, à prêcher, puis après ça, à guérir. Donc, il faisait dans le coin où est-ce que la femme était, et elle avait entendu, et la foi était venue. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, pour relâcher notre foi, nous devons dire, quand on a été sauvés, qu'est-ce qu'on a fait? On a cru et on a dit, on a confessé Jésus, Seigneur de notre vie. Right? C'est la même chose pour la guérison, c'est la même chose pour n'importe quoi. On entend la parole de Dieu, la foi vient dans notre cœur et on la relâche avec des paroles. Donc, elle avait entendu et elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'était sa confession de foi. Et regardez bien, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. J'aime bien que dans la Louis II, c'est le mot force, parce que le mot traduit ici, c'est vraiment le mot dynamis, qui est le même mot qu'on tient le mot dynamo, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment la puissance de Dieu était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et là, regardez bien la patente, là. Y a-tu demandé quelque chose? Non. Lui-même ne le savait pas. OK? Il n'a pas demandé, là. Elle a juste cru, elle a juste confessé et elle a dit, je vais te toucher. Puis là, tout à coup, l'onction, pouf, a sorti, puis elle a été guérie. OK? Je vais continuer les passages, puis on va revenir sur ça. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Dans le sens que ça ne fait pas de bon sens. Si on met une foule, OK, une foule, là, c'est quand même beaucoup de monde, là. Fait que si, mettons, on met quelqu'un au milieu de la salle, puis on met la foule
qui le touche, la personne, ça fait beaucoup de monde. Avez-vous remarqué qu'il n'y a personne qui était guéri? Personne qui était guéri. Il n'y avait pas de conducteur pour faire couler la force qui était présente dans Jésus et sur Jésus. Vous me suivez? Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Bon, elle n'avait pas peur parce qu'elle avait reçu, là. Elle avait peur parce qu'elle n'avait pas le droit d'être en public parce qu'elle était impure. Souvenez-vous des lois juives, quand tu avais une perte de sang, tu devais crier un peu. Tu n'avais pas le droit d'être en public. C'était un crime. Et le chef de la synagogue, Jairus, était juste à côté d'elle. Il aurait pu la faire lapider. Bon, OK? On remet en contexte pour être sûr que ce n'est pas la guérison qu'elle avait eu peur. C'est vraiment effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. » Donc, on a beaucoup d'informations là-dedans parce que Jésus lui dit que c'est sa foi qui l'a guéri. Mais on sait que sa foi a activé la puissance de Dieu qui était sur Jésus. Donc, l'onction qui était sur Jésus. Toutes les autres qui étaient alentour, là, qui le pressaient, là, zéro que dalle. Donc, des morceaux de bois qui touchaient de l'électricité. Zéro. Il n'y avait pas la touche. Il n'y avait pas la foi. Parce qu'elle, elle n'a même pas demandé, puis elle a touché, puis pouf, elle l'a reçu. Donc, voyez-vous qu'il y a une connexion. Donc, l'onction peut être en manifestation. L'onction est toujours, où est-ce que vous êtes à la maison chez vous, l'onction est là. C'est un peu comme je disais tantôt, le 120 volts, il est toujours là. Le 220, il est toujours là. Mais le 700 quelques mille, il n'est pas toujours là. Et ça fait une différence au niveau de la réception, de la rapidité de la réception aussi. Parce que des fois, OK, sachant qu'on met comme base que la foi active l'onction. OK, on est d'accord avec ça, que juste par ce passage-là, là, on sait que la foi, pouf, elle a été prendre. Parce qu'on l'a dit que le mot pour la foi, croyez que vous l'avez reçu, c'est le même mot traduit partout ailleurs pour prendre. Croyez que vous l'avez pris, elle était agressive, elle l'a pris et sa foi l'a reçu. Bon, ça a été instantané parce que Jésus avait, ça dit dans la Bible, qu'il était oint sans, c'est quoi en français, sans limite. Donc, il y avait l'onction, il y avait une grosse ligne de tension, on va le dire comme ça. Et son miracle fut instantané. Par contre, les miracles n'ont pas toujours été tous instantanés dans le ministère de Jésus. Il y a au moins 5 endroits qu'on voit que ça a commencé à faire un processus. Okay? C'est important qu'on le mentionne parce que là, je dis, ouais, mais si c'est graduel, qu'est-ce qui arrive? C'est de Dieu quand même. Okay? Et je vais le simplifier comme ça. Si quelqu'un a mon livre de Kenneth E. Hagin, l'onction de guérison, il est vert, il est en anglais, The Healing Anointing avec un roule blanc, avec mon nom en noir dessus, là, s'il vous plaît. Il a fallu que je me le redownload en format Kindle cette semaine pour pouvoir vérifier, parce qu'il donne beaucoup, beaucoup d'exemples. Comment que l'onction fonctionne, et de témoignages de gens qui ont été guéris. Guérison instantanée, guérison pas instantanée, zéro guérison, parce que zéro réception. Et il compare justement avec de l'électricité. Donc, il compare grosso modo 2 choses. La grosseur de la foi de la personne, donc sa capacité à recevoir rapidement l'onction de Dieu, et la grosseur de la ligne de transmission. Puis, ceci mis ensemble, il a vu des connexions, puis après plus que 65 ans de ministère de guérison, il a dit, écoute, on voit une relation. Plus que la présence de Dieu est en présence, plus que la guérison peut être accélérée. Mais il dit souvent, il dit la plupart du temps, c'est graduel que ça se passe. Il y a vu beaucoup d'instantanés, mais il y a aussi du graduel. Et le connecteur était toujours en même temps la foi. Puis dans la même réunion, là, sur les 1000 personnes qui imposaient les mains, là, il y en avait qui recevaient que rien, de rien, de rien. Puis il disait, c'est comme si je mettais les mains sur un morceau de bois. Il n'y avait absolument rien qui sortait de lui, zéro. Puis il arrivait tout de suite à côté sur quelqu'un, puis c'est comme si l'électricité sortait de lui, là, comme si c'était, là, il venait de toucher un 240 amplifié. Là. Donc, on voit qu'il y a une relation entre la réception, donc la foi de la personne, et la quantité d'onction qui est présente. Okay? On sait qu'on peut être plus ou moins loin de Dieu, okay? Dépendamment de la présence de Dieu. Ça, ce n'est pas nous autres qui OK? C'est Dieu qui oint une personne pour faire un ministère.
Ça, on le comprend, c'est le Saint-Esprit qui dirige ces choses-là. Vous me suivez un petit peu? OK? Donc, j'amène ça pour vous dire parce que, souvenez-vous, dans la réunion, Angela a pris le temps de dire, le matin et le soir, puis elle nous l'a dit à nous autres, après, elle dit plusieurs fois, on retouchait aux gens on sentait l'onction de guérison qui rentrait dans les personnes, qui rentrait. Mais elle a dit par après, elle a dit, l'onction a juste rentré en vous autres, elle ne fait que commencer à faire son travail. Vous vous souvenez de ça? Et là, quand elle a réécrit, je vais vous relire ce qu'ils ont réécrit. Nous louons Dieu pour la forte onction de guérison qui était présente dans le service et nous croyons qu'elle continue à travailler dans le corps de tous ceux qui sont venus se faire imposer les mains. Les autres, ils croient que ça leur est rentré dans nous autres et c'est en train de faire. Le truc, si on veut que ça continue à faire la manifestation, il faut garder la foi allumée. Croire que c'est la volonté de Dieu, comme Larry a prêché toute la matinée, que c'est sa volonté de Dieu de guérir. On l'a vu, là. La femme n'a même pas demandé à Jésus, elle l'a pris. Plac. Ça lui appartenait parce qu'elle, c'était une fille d'Abraham, elle avait une alliance. Nous autres, on a beaucoup, beaucoup plus qu'elle, elle avait. OK? On a été rachetés. Jésus est mort. Il s'est fait malade pour nous autres. OK? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. On l'a, cette chose-là. Il faut le recevoir. Donc, tous ceux là, qui ont été priés pour eux autres, là, croyez que l'onction a rentré dans vous autres et qu'elle commence à faire un travail. Peu importe c'est où dans votre corps, peu importe c'est quoi la chose que vous avez fait prier. Croyez que c'est là. Ça peut prendre des semaines. Puis, je regardais la version téléchargée de Kenneth Hagin, l'onction de guérison, et je regardais le nombre de témoignages qui disaient que les gens, ils sont sortis du meeting, puis là, ils ne comprenaient pas pourquoi que lui avait tombé, puis eux autres, bien, il n'y avait rien. Puis que là, Kenneth Hagin, il n'arrêtait pas de dire, vous avez reçu la guérison. Il dit, puis des fois, quand il savait, qu'il sentait que l'onction avait sorti de lui, il dit, je vous le dis, là, je le sens, l'onction a sorti. Là. Croyez que vous l'avez reçu, la guérison. Et les gens continuaient. Et ceux-là, on voit qu'il y en a qui ne l'ont pas vu manifester et on voit qu'il y en a qui l'ont vu manifester. Et la différence, c'est qu'il y en a qui ont dit, ils ont continué dans les jours et dans les semaines qui ont suivi. Il y en a qui disaient, merci Seigneur parce que j'ai été guéri cette journée, j'ai reçu ma guérison. Et c'était leur confession continuelle. C'était pour eux, c'était pour leurs enfants. Allez lire ce livre-là, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui ont reçu, qu'il y en a qui n'ont pas reçu. L'autre disait, ah, je ne l'ai pas senti, fait que je n'ai rien reçu. Il y allait par les sentiments, ce qu'on peut toucher et sentir. Ce n'est pas parce qu'on ne tombe pas à terre qu'on ne l'a pas reçu. Que tu tombes ou que tu ne tombes pas, que tu touches un fil électrique puis tu sens un gros spark ou un moyen spark, ça ne change absolument rien. OK? L'important, c'est t'as-tu reçu? Tu l'as-tu reçu? C'est ça, la foi. Et je vous encourage ce matin, gardez votre foi allumée sur ce que vous avez mis votre foi sur ces gens-là. Je parle pour ces gens-là ce matin-là, mais ça s'applique tout le temps quand on prie aussi pour d'autres personnes. L'onction est toujours là, là. Toujours en manifestation, toujours. Le degré d'onction peut varier et faire varier des délais. Et ça peut expliquer aussi parfois. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les nouvelles, là, ils se sont lâchés plus lourds dans les années 90, mais on dirait que ces temps-ci sont comme un petit peu plus doux sur certains évangélistes. Quand il y a certains évangélistes qui allaient dans les endroits, puis ils allaient pour prêcher la bonne nouvelle, bon, la plupart des gens ne sont pas sauvés dans ces meetings-là, et ils annoncent la bonne nouvelle, et souvent, l'onction de Dieu est très forte, et il y a beaucoup de guérisons. Et là, il y a des journalistes pas tellement corrects qui ont décidé d'aller voir des gens, puis ils ont interviewé, puis il y en a qui ont dit, écoute, tu as reçu ta guérison, mais là, tu n'es plus guéri. Fait que ça veut dire que c'est un charlatan, puis tu le quittes. Mais la personne qui a reçu parce qu'elle était là dans la salle, puis la présence de Dieu est venue tellement forte sur elle qu'elle a reçu une guérison. Puis 3 jours après, elle ne croit pas que la guérison, c'est pour nous autres aujourd'hui. Elle n'a jamais été enseignée que la guérison, il faut la recevoir par la foi. Mais ça se peut que quand l'électricité, l'onction s'en va, bien, il n'y aura plus de manifestation de la guérison. Et c'est souvent ce qui arrive dans ces réunions-là, c'est qu'après ça, les évangélistes envoient des gens pour faire des équipes pour enseigner. C'est pour ça qu'ils travaillent avec les pasteurs de la ville pour envoyer des gens pour que les gens puissent être enseignés sur la parole de Dieu.
pas seulement que sur les manifestations des dons. Puis la plupart des enseignants qui sont forts sur la guérison vont dire, écoute, la meilleure manière de recevoir ta guérison, c'est par ta propre foi toi-même. Tant mieux si tu arrives dans un endroit, puis la manifestation de l'onction, elle est puissante, puis il y a une accélération. Mais la meilleure manière d'être toujours recevoir, c'est par ta propre foi. Fort, hein? Je ne mentionnerai pas tous les noms, mais je vous encourage, tous ceux là, qui croyaient Dieu pour quelque chose, ne tombez pas dans le croyais. Restez dans « je crois ». L'onction est rentrée en moi, je crois qu'elle fait un œuvre. Amen? Ça, c'était mon point. J'achève, j'ai quasiment fini. Numéro, je ne sais pas. Croyons que nous avons été guéris. L'autre point, bon, le soir, je vais parler sur être rempli, re-rempli du Saint-Esprit. Donc, la présence de Dieu était quand même très forte tangiblement le soir aussi. Et il y a des gens qui ont dit, coudonc, c'est un petit peu spécial parce qu'on dirait qu'il y en a qui étaient comme ivres dans l'esprit. Vous remarquez ça, que c'était un petit peu... Moi-même, j'étais vraiment pas mal... j'avais bu beaucoup, beaucoup. Puis c'est comme dans le naturel, quelqu'un qui boit beaucoup, beaucoup, bien, maintenant, on agit un petit peu différemment. OK? On a le contrôle sur ces choses-là, là. Mais quand on boit, puis c'est biblique, là, je vais vous amener des passages. Vous souvenez-vous, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu la première fois? Bon, ils se sont mis en prière, à prier en langue, mais il s'est passé des choses. Puis sans relire tout Acte 2, là, on va commencer juste au verset 11, parce que je veux qu'on comprenne des choses sur l'onction. Puis il faut s'attendre à ces choses-là. Puis c'est des choses normales. OK? Acte 2 et au verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Parce que là, il mentionne tous les peuples qui étaient là pour la fête de la Pentecôte, qui les entendaient dans leur propre langue, parce que c'était le feu. Le feu était descendu, Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, ils devaient agir d'une certaine manière, légèrement, un petit peu comme une personne qui est remplie de vin doux. Ça veut dire qu'il était légèrement sous. OK? Peu importe. Mais, souvenez-vous, ça n'apportera pas la confusion, ça va amener une manifestation. Il va y avoir de l'ordre là-dedans. Y avait-tu un désordre quand ils sont venus? Il n'y avait pas de désordre. Il y avait de l'ordre. Il y en a qui étaient un petit peu plus dedans que d'autres, il y avait plus bu que d'autres. Donc, quand on boit, il peut y avoir des réactions. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Okay. Il dit, ça veut dire, ils sont ivres, mais pas de la manière que vous le pensez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ça a commencé au jour de la Pentecôte. Et là, il continue. Donc, on le voit que c'est biblique. Donc, ça se peut, quand on arrive en accord et en unité, qu'on participe, que la présence de Dieu vienne et que ça nous remplisse et qu'on soit un petit peu comme légèrement ivre. Mais ce que ça fait, c'est que la présence, l'onction de Dieu fait toujours quelque chose en même temps en nous autres. C'est pas pour faire un show. Là. Dieu n'est pas là pour faire un show. Là. Il est là pour aider, guérir, réparer, combler, amener la paix. C'est ça que ça fait. Puis, je vous amène sur un dernier passage, Éphésiens 5, versets 17 et 19, parce que vous savez, ça prend plusieurs remplissages dans une vie chrétienne. C'est beau d'avoir été baptisé de l'Esprit, mais ça prend d'autres aussi. Re-remplissage. Et Éphésiens 5, verset 17 nous dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Le mot ici pour « rempli de l'Esprit », là, en anglais, c'est traduit « be being filled ». Donc, ça ne se dit pas vraiment en français.
C'est un terme de verbe qu'il y a dans le grec qui dit d'être rempli et rempli et rempli. C'est un verbe continuel. Donc, il n'y a pas de fin. C'est comme si tu verses quelque chose puis qu'il n'y aurait pas de fin. Tu verses, tu verses, tu verses, tu verses, tu verses. Donc, ça nous dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit et re-remplis de l'Esprit et re-remplis de l'Esprit. Amen? Ça, c'est biblique. Fait que, tant mieux quand ça arrive, ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit après, ils disent « Wow, j'étais dans la présence de Dieu, j'étais tellement bien, on dirait que j'avais plus de problème, je ne pensais plus à rien. » J'étais comme très zen, je vous dirais. Et c'est correct parce que c'est biblique. Et c'est ce qui s'est passé, surtout le soir. Là, il y avait vraiment une onction. Écoutez, on aurait pu faire la réunion beaucoup plus tard, mais on a comme arrêté un moment donné juste pour... Mais l'onction a perduré dans la plupart des personnes. Il y en a qui m'ont dit pendant plusieurs jours, ils ont senti cette onction-là qui était sur la présence de Dieu qui était en manifestation. Amen. Donc, je capsule la capsule pour terminer. Il est déjà tard. Première affaire, attendons-nous à une moisson. On a semé dans de la bonne terre. OK? Deuxième chose, gardons notre faim, notre soif de la parole. Croyons que ce qui nous a été prêché, nous l'avons reçu. Puis qu'on va le voir manifester, peu importe c'est quoi la chose. Priez en langue. Prions en langue, priez en langue. On ne peut pas trop prier en langue. Gardons notre foi allumée tout le temps. Gardons notre foi allumée. Puis aspirons à être re-remplis. Aspirez au don le meilleur. Aspirons à être re-remplis tout le temps. Dans nos assemblées normales, un dimanche matin aussi, là, un mercredi soir, un dimanche, un mardi de prière, peu importe, là, aspirons à ce que la présence de Dieu, parce que Dieu est déjà au milieu de nous. OK? Et il peut être en plus ou grande manifestation, et un des choses, c'est de cultiver cette attitude-là, puis de savoir quand il est là, et de la recevoir. Amen? Je termine là-dessus. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Donc, ceux-là qui, je n'ai pas eu le temps de parler un à un, qui avaient des questions sur ces réunions-là qui s'est passées, bien, venez me voir, vous savez que je suis toujours là. Donc, je trouvais que c'était une bonne opportunité pour réexpliquer certaines choses de base qui s'est passées dans ces meetings-là, qui sont super importants. Puis merci Seigneur, parce que je trouve que c'est une opportunité, c'est un privilège de ce qui s'est passé là. Ça a fait beaucoup de choses, ça nous a fait grandir. Amen. Amen. Donc, je vais terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais parmi nous. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, en envoyant tes serviteurs, Larry et Angela, Seigneur. Merci parce qu'en nous, tu as déposé, Seigneur, des choses, des trésors cachés, Seigneur. Je te demande de nous les révéler, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, opérer dedans. Et, Seigneur, je te demande de nous aider. Rappelle-nous, Seigneur, à garder notre foi, Seigneur, allumée, Seigneur, en mode réception pour que ton onction de guérison fonctionne dans nos corps et qu'on puisse voir la manifestation, Seigneur, et qu'on ait des guérisons accélérées et des témoignages de guérison accélérés dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis.